S'il te plaît, Relax. arrête. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien, madame. J'espère que ce n'est pas ce que je pense. Je suis désolée. Je sais que tu es ma mère, mais tu n'as pas le droit d'entrer dans ma chambre sans frapper. La ferme! Comment oses-tu? Tu as perdu la tête? Comment oses-tu me parler de la sorte? Oh! Donc c'est ce que tu fais, n'est-ce pas? Je vois. Boniface, écoute-moi très bien. Je ne voudrais plus jamais revoir votre fille, ici, dans cette maison. Si je la revois encore ici, de nouveau, je mettrai fin à votre service. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, Me suis-je bien fait comprendre? oui, madame. N'importe quoi. Que je la revoie encore dans cette maison. Bêtise. Non, mais c'est quoi cette histoire? N'importe quoi. Ifunanya. Bienvenue. Ifunanya, Papa, je veux que tu me dises la vérité. Et rien que la vérité. à propos de quoi? Que s'est-il passé entre toi et Madame Philippe? Papa, rien où? Rien. Oui, papa. Ma patronne m'a demandé de te dire de ne plus jamais mettre tes pieds chez elle. Que si jamais tu vois encore travailler avec moi dans cette maison, elle ne fera plus de mes services. Alors Quoi? que s'est-il passé? C'est ta réponse? Dis-moi que s'est-il passé, tu me dis quoi? Que s'est-il passé? Papa, rien. Peut-être qu'elle ne m'aime pas. Mais papa, as-tu essayé de savoir ce que je lui ai fait? C'est bien là tout le problème, elle ne m'a même pas laissé placer un mot. Elle ne m'a même pas laissé lui demander quoi que ce soit. Hein? Je pensais que tu allais me dire ce qui s'est passé. Et tu allais me raconter qu'elle ne t'aime pas. Papa, honnêtement, je ne lui ai rien fait. Ce qu'on fera lorsque tu arriveras demain, tu iras chercher à savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a bien pu la pousser à agir de la sorte? Ifunanya, Papa, Ifunanya, papa, es-tu sûr de n'avoir rien fait? papa, je te dis la vérité. Je n'ai rien fait. Ok. Ok. Je sais que tu ne me mentirais pas. Tu ne mentirais pas. Mais si jamais je découvre qu'il s'est passé quelque chose entre ma patronne et toi, tu sais, je serais vraiment désolé pour toi. C'est de là que j'obtiens l'argent pour me nourrir, pour te nourrir. Papa, je sais. Je sais, non. Tu n'as pas besoin de me Ifunanya, le dire. Papa, Ifunanya, Ifunanya, papa, je dis Laisse-moi la passer. vérité. C'est quelle histoire ça, non? Hein? J'espérais te voir hier dimanche, mais tu n'étais pas là. Oui. Ta mère a menacé de renvoyer mon père si jamais elle me revoyait chez vous. Oublie ce qui concerne ma mère, ok? Ma mère ne sait pas ce que l'on ressent l'un pour l'autre. J'ai très peur. Je ne voudrais pas que mon père perde son boulot, parce que cela est notre seule source de revenus. Crois-moi, chérie, ton père ne perdra pas son travail, ok? Je suis un grand garçon, bientôt je quitterai la maison de mes parents. Pour construire ma propre vie, alors relax, je suis un homme. Tout est sous contrôle. Je peux te demander une faveur? Bien sûr, tu peux. Peut-on rester loin de l'autre pour le moment? Pourquoi? Parce que je sais de quoi je parle. Je ne voudrais pas causer du tort à mon père. William, s'il te plaît, rester loin de l'autre ne signifie pas la séparation. Oui, je t'aime toujours. Mais pour le moment, s'il te plaît, je t'en prie, faisons une pause. S'il te plaît, essaye juste de me comprendre. D'accord, je te comprends. Appelle ton ami et allons prendre un pot quelque part. Ok. Gloria.
Non mais j'y crois pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est maintenant que tu laves cette voiture? Bonjour, monsieur. Mais est-ce à dire que tu n'as pas encore commencé à laver la voiture? Hein? Ce qui veut dire que t'es pas venu à l'heure. Tu n'es pas venu à l'heure. Bien sûr que c'est monsieur, mais... La ferme! T'es pas du tout venu à l'heure. Si au moins tu étais venu à l'heure, à cette heure-ci, tu auras déjà fini de laver ma voiture. Désolé, monsieur. Désolé. Désolé pour toi-même. Il dit qu'il est désolé. Désolé. Est-ce la réponse à ma question? Je suis désolé pour toi. Monsieur, lorsque je suis arrivé, j'avais des choses à faire à l'étage. Et ça, la raison pour laquelle je lave encore. En fait, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu avais l'habitude de souvent venir avec ta fille le week-end pour t'aider à faire quelques tâches. Pourquoi n'est-elle pas venue? Monsieur, c'est une longue histoire. Rends la courte. C'est madame. Madame a dit que si jamais elle revoyait ma fille dans cette maison, elle mettra fin à mes services. Et qu'elle ne veut plus jamais revoir ma fille dans cette maison. Plus jamais. Ma femme a-t-elle dit ça? Oui, monsieur. Ok. Juste. Nettoie. Nettoie vite. Dépêche-toi. D'accord, monsieur. Non mais j'y crois pas. Dépêche-toi. Tout de suite, monsieur. Je veux qu'elle soit propre à oui. mon retour. Il y a quelque chose que Boniface m'a dit ce matin. Que tu lui aurais dit concernant sa fille qui avait l'habitude de l'aider le week-end. Et qu'a-t-il dit? Il a dit que tu aurais dit à sa fille de ne plus jamais mettre ses pieds dans cette maison. En effet. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce que tu sais que ton fils court après cette fille? Quoi? Oui, Non, ça c'est mauvais. vraiment grave. Vraiment très grave. Je les ai presque attrapés. Bien qu'ils aient été sages d'arrêter avant que je ne les prenne la main dans le sac. Mais je sais ce que j'ai vu. Même si ton fils était en train de faire semblant, mais je sais ce que j'ai vu. Comment William a pu tomber aussi bas pour une femme de basse classe? Tellement basse. Tu es le seul à mesure de répondre à cette question. Parce que c'est toi l'homme. J'ai juste interdit à cette fille de revenir, afin d'empêcher mon fils de courir après elle. Et tu penses que cela est suffisant? Et, au fait, en passant, où est-ce qu'il est passé? Il n'est pas encore rentré, je ne l'ai pas vu. En fait, la meilleure chose qui puisse lui arriver, c'est qu'il ne pense même plus jamais revoir cette fille. Sinon, il aura de mes nouvelles. Il aura de mes nouvelles. Peux-tu imaginer, hein? Pourquoi il nous fait ça? Je ne sais pas, je suis surprise. Ifunanya, il y a quelque chose de très très important que j'aimerais discuter et en parler avec toi. Et je pense que cette chose est très importante pour toi et tu devrais la prendre très au sérieux. D'accord, monsieur. Ifunanya, écoute attentivement. Écoute-moi très bien. Je suis au courant de tout ce que tu trames avec mon fils. Et sous aucun prétexte, ce genre de choses ne doit plus jamais se... Oui, monsieur. Quoi? Mais qu'est-ce que tu... Comment oses-tu m'interrompre? Désolé. Encore une interruption de ta part? Je te ferai arrêter et je m'assurerai que tu croupisses en prison. Oui! Si tu essaies encore, comment oses-tu m'interrompre? Tu es malade? Je suis navré, monsieur. Désolé. Désolé pour ta misérable vie. Désolé pour ta misérable vie. Écoute, je ne voudrais te revoir nulle part. Nulle part. Ou ne serait-ce que ton ombre. Rôder auprès de mon fils. Et si jamais je te revois encore rôder autour de mon fils, tu sais ce que je ferai de toi? Eh bien, je donnerai ta chair à bouffer aux chiens. Je vais m'assurer de voir les chiens te bouffer tout cru. Et rien ne va se passer. As-tu perdu la tête? Non, monsieur. Non. Dégage immédiatement. Merci, monsieur. Toutes des croqueuses de diamants. Toutes
Des croqueuses de diamants. Cela ne va pas marcher sur mon fils. Es-tu sûr qu'il voudra t'écouter? C'est vraiment ta décision. Oui, bien sûr. Papa, tu m'as appelé. Ouais, William Maxwell, je t'ai appelé. Comment as-tu trouvé la fille d'Eziako? Alors, je dirais... elle est cool et très bien éduquée. Est-ce qu'elle te plaît? Bonne question. Ouais, elle est pas mal. Ah, Je te l'ai dit. et je suis sûr que tu lui plais aussi. Voyons, fiston, j'aimerais te dire quelque chose. Tu vois, mon fils, Eziako et moi sont des amis de très longue date. En fait, nous sommes des amis d'enfance. Nous avons été très proches tous les deux. Nous avons fait la même école. En fait, nous sommes diplômés de la même école en médecine. Nous avons travaillé dans le même hôpital. Avant que chacun ouvre son hôpital. De très bons amis. Je ne sais pas, mais Dieu seul sait pourquoi cette amitié, au fil des années, n'a fait que gravir des échelons. Vois-tu? Et à un certain moment, nous nous sommes dit que notre relation ne peut pas demeurer ainsi. Nous devons nous unir par le sang. Alors, nous avons décidé de voir si cela pourrait marcher. Tu sais, de voir si c'est possible. Ce dont je crois que ce sera pour que tu puisses épouser sa fille, Belinda. Papa, je comprends que tu essaies de préserver ta longue amitié avec le docteur Oziako, mais pas au détriment de l'amour de ma vie. Oui, j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Vraiment? Vraiment. Qui est-elle? Elle s'appelle Efonania, la fille de Boniface, notre domestique. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que je viens d'entendre? Quoi? Par tous les C'est dieux une du blague. ciel. Je suis sérieux. Tu es quoi? Efonania, la fille de Boniface. Je suis en plein cauchemar. Écoute-moi très bien, mon fils. Au cas où tu ignores qui tu es le fils d'un docteur en médecine très célèbre. Alors, cette fille n'est pas du tout de ta classe, en aucune façon. Du tout. Alors, quel que soit ce qui a commencé, il faut que ça s'arrête. Puis-je poser une question? Vas-y. Qu'est-ce que vous entendez par ce n'est pas ma classe? De toutes les filles de ce pays, c'est Ifunanya que tu as choisi. Tu as perdu la tête. C'est vraiment très visible, c'est évident. Oui. La fille en question est une illettrée. Papa, un illettré peut être éduqué. Oui. Et un pauvre peut devenir riche. Et d'ailleurs, le vrai amour est au-dessus de tout cela. Son statut n'a rien à voir avec mon amour pour elle. Je l'aime malgré sa situation. Ma conscience est claire et je n'ai peur de rien. Ce n'est pas croyable. Mon fils a complètement perdu la tête. Laisse-moi t'avertir. Je ne voudrais plus jamais poser mes yeux sur cette fille. Et si c'est le cas, je vais personnellement la tuer. Et je n'ai plus besoin des services de ton père. Ah, non. Nous n'en sommes pas encore à ce niveau, chérie. Nous ne sommes pas encore arrivés là. En fait, mon fils William, que voici, n'a vraiment aucune autre option. La fille d'un domestique. Ifunanya, la fille d'un domestique. Hey! Je vais tout entendre dans cette vie. William, t'es vraiment sérieux? Tu veux vraiment me tuer, William? Non, mais dis-moi, tu veux vraiment faire tuer ton père? Dis-moi, il te plaît? Oui, papa, il me plaît bien. Qu'est-ce qu'il est beau. C'est bien. Je pense qu'il t'aime bien également. Tu vois, il y a quelque chose que j'aime assez chez ce jeune homme. C'est que il est très travailleur.
et très talentueux. Waouh. Et ça, c'est encore plus merveilleux. Eh bien, lorsque ses parents me parlaient de ça, Parlez de quoi? de toi bien sûr, je leur ai dit que ce n'était pas une mauvaise idée, mais que je n'avais pas le dernier mot, qu'ils devraient l'entendre de toi. Comme je le disais plus tôt, il me plaît bien, papa. Ok, alors la balle est dans ton camp. Ouais. Lorsque je vous regarde tous les deux, je crois que vous ferez un très beau couple. Vous ferez un très beau couple, honnêtement. T'es travailleuse et il est aussi. Tu es belle et il est beau. Je veux dire, c'est la volonté divine.